Un autre domaine du triathlon où l'on trouve plusieurs règles, c'est concernant la zone de transition. La zone de transition, c'est l'endroit où l'on passe d'un sport à un autre, soit de la natation au vélo, soit du vélo à la course à pied. C'est un endroit où il y a en général beaucoup de monde dans un espace limité, ce qui implique des règles afin de s'assurer une utilisation adéquate de l'espace, mais surtout la sécurité pour tous. Et croyez-moi, dans l'excitation de la course, avec la fatigue, on n'est pas toujours très lucide. Certaines règles dépendent de l'événement et des décisions de l'organisation, mais voici ce qui est issu des règlements Ironman et de la Fédération internationale de triathlon en 2026. D'abord, dans la majorité des courses, un emplacement vous est attribué, identifié par votre numéro de dossard, où vous pouvez placer votre vélo et vous installer. L'espace dont vous disposez peut varier suivant les événements et la place disponible, mais le règlement de la Fédération internationale stipule que vous ne pouvez pas vous étaler sur plus de 0,5 mètres. Si vous remarquez que votre voisin prend trop de place, vous n'avez pas le droit de toucher son équipement. Vous devez aviser un officiel ou un bénévole qui le fera pour vous. Vous pouvez installer votre équipement comme vous le souhaitez dans cette zone de 50 cm, mais uniquement l'équipement qui va vous servir pour faire votre triathlon. Si votre tube de crème solaire est toléré, ce n'est pas le cas des pompes à vélo ou de votre parapluie. Vous pouvez avoir une serviette, mais vous devez la placer au sol et non sur votre vélo. En effet, la placer sur votre guidon serait considéré comme du marquage, ce qui est interdit, comme de placer un drapeau ou un ballon dans le but de retrouver plus facilement votre emplacement. Cet espace de 50 cm est valable pour placer votre équipement avant, mais il est aussi pendant la compétition. Assurez-vous de laisser votre wetsuit ou vos souliers de vélo à l'intérieur de cette zone après leur utilisation. Mais attention, être pressé et ne pas prendre le temps n'est pas une excuse pour empiéter sur l'espace d'un autre compétiteur. En cas de pluie, si vous déposez votre vélo la veille, vous avez le droit de le protéger par exemple avec des sacs plastiques. Mais ceux-ci doivent être absolument retirés juste avant le départ de la course. Maintenant, voici les deux règles essentielles pour lesquelles vous risquez les plus grosses pénalités. Premièrement, votre casque vélo. Non seulement la sangle doit être détachée lorsqu'il est posé en zone de transition, mais vous devez le porter et l'attacher dès que vous avez votre vélo en main. Cela veut dire que vous devez mettre votre casque et l'attacher avant de retirer le vélo de son support. De la même façon, vous ne pouvez le détacher que lorsque vous avez replacé le vélo à son emplacement en zone de transition. Deuxièmement, vous devez être conscient que vous ne pouvez pas circuler sur votre vélo dans la zone de transition. Que ce soit pour votre départ ou votre arrivée, vous devez vous déplacer à pied, vélo à la main, dès que vous êtes dans la zone de transition. Soyez attentif aux lignes d'embarquement et de débarquement à la sortie et à l'entrée de la zone de transition. Elles sont généralement bien identifiées par des drapeaux et une ligne de couleur vive. Vous pouvez monter sur votre vélo seulement après être sorti de la zone de transition et descendre de votre vélo avant d'y entrer. Ce qui veut dire que vous devez avoir un pied à terre après avoir passé la zone d'embarquement et aussi avoir un pied à terre avant de passer la ligne de débarquement. Je ne vais pas pouvoir expliquer toutes les pénalités, car en transition, elles dépendent du type de règlement et de l'événement. Bien souvent, l'officiel de course vous demandera de corriger la situation qui contrevient au règlement. Mais il peut aussi y avoir des pénalités de temps, voire des disqualifications. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous utilisez trop d'espace à votre emplacement, ayant empiété sur l'espace d'un compétiteur, ou que vous bloquez ou empêchez la circulation dans la zone de transition, vous risquez la disqualification. Concernant les lignes d'embarquement et de débarquement en sortant et en entrant dans les zones de transition, la pénalité est en général un carton jaune, soit une pénalité de temps qui varie entre 5 secondes et 1 minute en fonction de la distance de l'épreuve. Si vous commettez la faute en sortant de la première transition, la pénalité sera purgeable à la temps de pénalité de la portion du parcours vélo. Si elle intervient à la fin de la partie vélo, les pénalités sera purgeable au moment où l'officiel de course vous montre le carton jaune. Cela sera soit dans la zone de transition, soit sur le parcours de course à pied. L'officiel vous montrera le carton jaune et vous devrez attendre avec l'officiel
pour la durée de la pénalité. En fin de compte, gardez en tête que ces règles ne sont pas là pour vous gâcher la vie. Elles ont été élaborées année par année grâce à l'expérience des compétitions passées avec un seul but, améliorer le roulement des courses, assurer votre sécurité et garantir l'équité. La zone de transition peut être un peu intense, mais en abordant ces règles avec le sourire, tout va super bien se passer.